Bonjour à mes élèves, les premières années bac sciences maths et aussi les premières années bac sciences. Dans cette vidéo, je vais corriger un exercice numéro 5, dérivabilité de la série que j'ai déjà publié sur Facebook et sur YouTube aussi, sur YouTube bien sûr, dans euh, ma page, dans les posts, et sur Facebook, sur ma page Facebook. Dérivabilité, étude du fonction série numéro 1, première bac sciences expérimentales. Et bien sûr, ici, y compris aussi sciences expérimentales, plus première année aussi, sciences maths. Voilà. Cette série, il comprend des exercices. Le premier, c'était exercice 5. J'ai pris à partir de l'exercice 5. Je pense qu'il y a 6 ou 7 exercices sur l'étude des fonctions, soit des fonctions polynômes ou bien rationnelles comme ce genre-là. Et il y a aussi des fonctions qui sont des fonctions irrationnelles avec la racine carrée. J'ai déjà donné 2 exercices ou 3 concernant l'étude des fonctions avec la racine carrée. Maintenant, je vais traiter un cas de fonction qui est rationnelle, qui est la somme de x plus 1 moins x plus 1 sur x au carré. Exercice 5, soit f, la fonction numérique définie d'une variable réelle définie par f de x égale à x plus 1 moins x plus 1 sur x au carré. Premièrement, petit a, déterminer le domaine df, l'ensemble de définition de la fonction f. Type B, trouver les limites de f aux bornes des intervalles de l'ensemble de définition. C, étudier les branches infinies, les branches infinies de la courbe C de f. Deuxièmement, montrer que pour tout x de d de f, f', c'est x plus a facteur de x carré moins x plus 2 sur x à la puissance 3. Type B, étudier les variations de f. C, dresser le tableau de variation. Tableau de variation de f. Troisièmement, petit a, calculer f seconde de x pour x appartient au domaine. Type B, déterminer les points d'inflexion de la courbe C de f. Quatrièmement, étudier les positions relatives de CF et la droite delta d'équation y égale x plus 1. Cinquièmement, déterminer une équation de la tangente t à la courbe au point d'abscisse 1. Et sixièmement, tracer CF, t et delta dans un repère orthonormé. Donc, vous pouvez mettre pause et chercher, et après, vous pouvez consulter les solutions. Donc, l'équation, la fonction, c'est x plus a moins x plus a sur x au carré. Donc, je vais passer aux solutions. F de x plus 1, moins, je pense, x plus a sur soit x au carré ou bien x à la puissance 3. X au carré. Voilà. C'est ça la fonction f. La première chose, le domaine de définition, c'était petit a. Voilà. Petit a, cherchons le domaine de ma fonction f. Vous avez la fonction, il est formée de 2 termes, de 2 parties. X plus a, c'est une fonction polynôme. X plus 1 sur x carré, c'est rationnel. Et même si je réduis au même dénominateur, ça reste une fonction rationnelle. La seule condition, il faut que le carré de x soit différent de 0. Ça veut dire x différent de 0. Donc, le domaine de f, c'est R étoile, et de préférence, normalement, on l'écrit sous forme d'union de 2 intervalles pour pouvoir calculer les limites au bord. Voilà mon domaine de définition. Type B, il y a limite aux bornes de D de F. Je vais commencer par limite
en moins l'infini de f de x. C'est la limite en moins l'infini de x plus 1 moins x plus 1 sur x au carré. Je peux utiliser les opérations. La limite de x plus 1 en moins l'infini, c'est moins l'infini. Et la limite aussi en moins l'infini de x plus 1 sur x au carré sur x au carré. C'est une fonction rationnelle. Sa limite en plus ou moins l'infini, c'est la limite du quotient de mon norme de plus haut degré. Donc en moins l'infini de x sur x au carré. Et c'est la limite en moins l'infini de 1 sur x qui est égal à 0. Donc, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, ça sera moins l'infini. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite en plus l'infini de x plus 1 moins x plus 1 sur x au carré. On va trouver c'est plus l'infini car la limite en plus l'infini de x plus 1 c'est plus l'infini et la limite en plus l'infini, la même chose sur x au carré, c'est la limite en plus l'infini du rapport du quotient de mon norme de plus haut degré. Donc c'est de x sur x au carré, et c'est la limite en plus l'infini de 1 sur x qui est égal à 0. Petit c, je pense que ce qu'ils ont demandé dans petit c, étudier les branches infinies de la courbe de f. Il y a encore des limites, surtout en 0, à droite et à gauche, avant les branches. Voilà. La limite lorsque x tend vers 0 de f de x, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de x plus 1 moins x plus 1 sur x au carré, Ça va me donner, c'est 1 moins 1 sur 1, 0 positif, parce que celui-là est strictement positif, et ça va me donner moins l'infini. Donc, la limite à droite, c'est moins l'infini, et la limite lorsque x tend vers 0 à gauche de f de x, c'est aussi moins l'infini. Petit c, il y a les branches infinies de la courbe de f. Branche infinie de la courbe de f. Dans ce cas-là, on va essayer d'exploiter les limites qu'on a déjà calculées. On a la limite pour les branches infinies. En moins l'infini, c'est 0 plus, c'est moins l'infini. 0 moins aussi, c'est moins l'infini. Voilà. Donc, je vais voir est-ce qu'ils ont donné des notations sur le delta, c'était y égale x plus 1. Donc, je vais la nommer d. Donc, d d'équation x égale à 0, asymptote
verticale à C de F. Voilà, ça c'est une asymptote verticale. Asymptote verticale. Pourquoi l'étude de fonction? L'étude de fonction, ça regroupe tout. Donc, ça regroupe tout ce qu'on doit savoir sur l'étude de fonction, c'est-à-dire sur, il y a le domaine, il y a les limites, il y a les branches infinies, la dérivée, etc. Donc, deuxième chose, ça c'est la première. La deuxième chose, limite de f de x en plus ou moins l'infini, c'est déjà, ça va nous donner en plus l'infini, c'est plus l'infini, en moins l'infini, c'est moins l'infini. Mais il y a une remarque que je vais utiliser. Je vais utiliser bien sûr un théorème qui dit si f de x elle est égale à ax plus b plus g de x avec la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de g de x elle est égale à 0, alors delta d'équation y égale ax plus b asymptote oblique à c de f en plus ou moins l'infini. Je suppose que ma fonction est déjà définie au voisinage de plus ou moins l'infini. Ça, c'est très intéressant parce qu'on va gagner du temps. Si je vais étudier la branche infinie au voisinage de moins l'infini en passant par la technique, la limite en moins l'infini, c'est moins l'infini. Je calcule la limite de f de x sur x, il va me donner a, et f de x moins x, il me donne b. Mais si je remarque que ma fonction, c'est déjà, il s'écrit sous sa forme ax plus b plus une partie qui tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini, dans ce cas-là, ça va me donner la différence. Elle est égale, la limite de la différence, c'est 0. C'est ce que je vais faire. Voilà, et je vais gagner pas mal de temps dans le calcul de limite, c'est-à-dire les branches infinies. On a la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins x plus 1. Parce qu'en calculant les limites, on a déjà vu que on a la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins x plus 1 qui est ax plus b. C'est la limite en plus ou moins l'infini de moins x plus 1 sur x au carré que j'ai déjà calculé, j'ai déjà trouvé 0. C'est la limite en plus ou moins l'infini de moins 1 sur x et ça donne 0. Donc automatiquement delta d'équation y égale à x plus 1 asymptote oblique à c de f en plus ou moins l'infini. Voilà, donc dans deux lignes, j'ai économisé bien sûr l'écriture d'une page ou bien plus qu'une page. Voilà. Voilà. Donc ça c'est les branches, la branche infinie en plus l'infini et en moins l'infini aussi. Sans doute après, ça sera les variations. Montrer que f de x égale f' de x égale x plus 1 facteur de x moins x carré moins x plus 2 sur x à la puissance 3. Avec le x appartient bien sûr au domaine. C'est le calcul de la dérivée. Donc il y a deux questions. Voilà. C'est la question. Deuxièmement, petit a, soit x appartenant à R étoile. Je vais calculer f' de x en se basant sur le fait qu'elle est formée de
deux parties, x plus 1, et la dérivée, bien sûr, x plus 1 sur x au carré, prime. Celle-ci, la dérivée de x, c'est 1, la dérivée de 1, c'est 0. Et pour celle-ci, je vais utiliser u sur v le tout, prime. C'est la dérivée de x plus 1, numérateur, fois x au carré, moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur, sur le carré de la dérivée du dénominateur. Donc, f' de x, elle est égale à moins, et ça c'est la puissance 4. La dérivée de x plus 1, c'est 1, donc c'est 1 fois x au carré, moins x plus 1 fois 2x, c'est la dérivée de x plus 1, la dérivée de x carré, pardon. Donc, je développe, ça va me donner x au carré moins 2x au carré moins 2x sur x à la puissance 4. Et ça va me donner finalement f' de x, c'est 1 moins, vous savez déjà, il y a 10 moins, donc il y a le x carré moins 2x carré, donc c'est moins x carré, et moins 2x sur x à la puissance 4. Ça va me donner f' de x, en réduisant au même dénominateur et même en factorisant. Donc, ça va me donner ici, c'est x à la puissance 4 plus x au carré plus 2x, le tout sur x à la puissance 4. Et ça va me donner f' de x en factorisant par x, ça reste x à la puissance 3 plus x plus 2 sur x à la puissance 4. En simplifiant, ça donne x à la puissance 3 plus x plus 2 sur x à la puissance 3. Voilà, donc déjà, il est factorisable par x plus 1, je pense. Donc, il y a deux manières pour déterminer, bien sûr ici, pour x différent de 0. Donc, maintenant, je vais vérifier le numérateur. Il y a une chose ici à remarquer. Si vous avez moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Moins 1, c'est moins 2, plus 2. Donc, il est divisible par x plus 1. Voilà. On a moins 1 à la puissance 3, plus moins 1 plus 2, égale moins 2 plus 2, égale 0. Donc, x à la puissance 3 plus x plus 2 est divisible par x plus 1. Et je vais utiliser la division euclidienne. Ça, c'est une technique, mais pour vous, il y a une technique plus facile que ça. C'est la vérification. Donc, j'effectue la division euclidienne de x à la puissance 3, plus je mets ici 0x carré pour le monôme de degré 2, plus x plus 2. Donc, et je fais la technique de la division, je divise par x plus 1 et je commence à effectuer mon opération. Donc, x à la puissance 3, donc je cherche un monôme, il faut que je le multiplie par x, il donne x à la puissance 3, c'est x au carré, donc toujours retrancher 1 de la puissance. X au carré fois x, ça donne x à la puissance 3, il passe au deuxième membre, premier membre, il devient moins. Vous avez x carré plus 1, c'est x carré, il devient moins x carré, faites la différence. La somme, c'est mieux que la différence.
Je somme, ça me donne 0 et ça me donne moins x carré. Je fais descendre x. Après, il y a le monôme, c'est ou bien le coefficient, c'est moins x, ou bien le terme, c'est moins x. Moins x fois x, c'est moins x carré, il devient plus x au carré. Moins x, il devient plus x. Toujours, je change de signe, je fais la somme. Ça donne 0, ça donne 2x, je fais descendre le 2. Donc, ça reste un 2. 2 fois x, c'est 2x, il devient moins 2x. Plus 2 devient moins 2. Toujours la technique changer, faire la somme. C'est mieux, ça donne un 0. Donc, mon numérateur, c'est le produit de x plus a fois x carré moins x plus 2. Et j'obtiens pour tout x de R étoile, f' de x, c'est x plus 1, facteur de x carré moins x plus 2 sur x à la puissance 3. Pour la deuxième méthode, aussi, c'est la plus facile, mais ici, j'ai essayé de vous donner une technique si vous n'avez pas cette remarque, c'est-à-dire non pas donné, ils ont stoppé sur montrer ou bien sur calculer f' de x et étudier les variations. Donc, dans ce cas-là, tu seras bloqué sur l'étude de signe d'un polynôme de troisième degré. Donc, en le factorisant avec la division euclidienne, ça a bien marché. Mais sinon, c'est-à-dire je cherche un zéro, c'était trivial, c'est le moins 1. C'est surtout dans x à la puissance 3, moins 1 à la puissance 3, moins 1 c'est moins 2, plus 2 c'est 0. Ou bien je développe le numérateur de la fonction dérivée que sont données. Donc je développe d'une manière simple, ça va me donner x à la puissance 3 plus x plus 2. C'est une vérification et ça marche. Variation maintenant de f sur R étoile. Vous avez quel que soit x appartenant à R étoile, f' de x, c'est x plus 1 facteur de x carré moins x plus 2. J'ai étudié le signe maintenant du trinôme de second degré, ou bien c'est trinôme, pardon. X carré moins x plus 2, le a c'est 1, le coefficient du x c'est moins 1, le c c'est 2, delta c, vous calculez b carré moins 4ac, ça donne moins 7 négatif, et le a il est positif, donc mon trinôme est strictement positif sur R et en particulier sur R étoile. Donc le signe de ma fonction dérivée est celui de x plus a sur x à la puissance 3. Je fais un tableau de signes de f' et vous pouvez même ajouter ici variation de f, croissante, décroissante, etc. Donc il y a le x plus a, il s'annule en moins 1. 0 c'est une valeur interdite, x à la puissance 3. Donc x plus a sans signe, lorsque x est supérieur à moins 1, à droite de moins 1 c'est positif. À gauche c'est négatif, x à la puissance 3 c'est le signe de x. Sur R étoile plus c'est positif, sur R étoile moins il est négatif. Le rapport, normalement, il prend le signe plus sur moins l'infini moins 1, moins sur moins 1, 0 vers 1, 0, et il est positif sur 1 plus l'infini. Et je donne maintenant mon tableau de variation où ma fonction, il va croître de moins l'infini, et après il croît vers f de moins 1, vous calculez f moins 1 par l'expression de f, ça va donner un maximum qui est atteint en moins 1 et qui est 0. Et après, elle décroît vers moins l'infini. Et ça, c'est une asymptote verticale. Et ici, il y a une asymptote oblique. Voisinage de moins l'infini, voisinage de plus l'infini, la même. Et ma fonction, elle va décroître. Elle va croître, pardon, de moins l'infini vers plus l'infini. Je passe maintenant à la dérivée seconde et à la concavité. Calculant f seconde pour x différent de 0. Je prends f' de x, je ne prends pas la forme factorisée, je prends la forme d'un rapport de u sur v, x à la puissance 3 plus x sur 2 sur x à la puissance 3. Donc, la dérivée seconde, c'est u', x à la puissance 3 plus x plus 2, dérivée, fois x à la puissance 3, moins uv', x à la puissance 3 plus x plus 2, fois la dérivée du dénominateur qui est le x à la puissance 3 sur le carré, le x à la puissance 3. Je calcule la dérivée de 3x à la puissance 3 plus x plus 2, ça donne 3x carré plus 1 fois x à la puissance 3, moins x à la puissance 3 plus x plus 2, fois la dérivée de x à la puissance 3 qui est 3x carré. Après, je développe, je factorise, je cherche toujours à factoriser.
Donc, je factorise par x au carré, ça reste x au carré facteur de x, 3x carré plus 1, moins 3, x à la puissance 3 plus x plus 2. Après, en simplifiant, ça reste ici x à la puissance 4. En développant, je simplifie la puissance 3. Il me reste finalement la dérivée seconde, c'est 2x moins 6 sur x à la puissance 6. Donc, le signe maintenant de la dérivée seconde. Petit b, point d'inflexion de C de F. Pour le point d'inflexion, vous pouvez remarquer ici que ça c'est strictement positif. Donc le signe, c'est le signe de moins 2x carré, moins 2x moins 6. Ça donne moins 2x égale à 6, donc x égale à 3. Donc le point d'abscisse 3, ça sera un point d'inflexion parce que moins 2x moins c'est la dérivée seconde et va s'annuler en changeant de signe. On continue maintenant, on continue l'étude de la fonction. La dernière chose, c'était point d'inflexion de la courbe. On a déjà calculé la dérivée seconde, qui est moins 2x moins 6 sur x à la puissance 4. On a quel que soit x appartenant à R étoile x à la puissance 4 est strictement positif. Donc le signe de f seconde est celui de moins 2x moins 6. Moins 2x moins 6, il s'annule lorsque x égale à moins 3. Et je dresse un tableau de signe de f seconde, qui est le signe, bien sûr, de x moins 3. X moins 3, normalement moins 2x. Vous avez moins le signe de la dérivée seconde, donc il se base sur le signe de moins x, moins 2x, moins 2x, moins 6. Ça, c'est moins l'infini, plus l'infini, si vous avez moins 3. Le signe de A, c'est négatif, donc c'est négatif, positif. Et il y a bien sûr le 0. Donc, ça, c'est le signe de 2x moins 2x moins 6. Donc, ça donne le signe de f seconde. Pardon, ici, c'est positif. Signe de A à x à droite et signe de moins A à gauche. C'est pourquoi je trouve sur l'intervalle moins l'infini moins 3 f seconde, il est positif. Sur moins 3, 0, vers un 0, c'est négatif. Et sur 0 plus l'infini, c'est aussi négatif. Je donne la concavité, donc ici, sur le premier intervalle, sur l'intervalle moins l'infini moins 3, la concavité est vers le haut. Sur moins 3, 0, vers un 0, la concavité est vers le bas. Et même chose sur 0 plus l'infini, c'est vers le bas. Et le point I, ici, nous donne le point d'inflexion. C'est le point où la concavité, ça change. C'est le point de coordonnées moins 3, f de moins 3, donc c'est le point d'inflexion. Il y a un seul point. Avec f de moins 3, en le calculant, sa valeur exacte c'est moins 16 sur 9 et c'est à peu près moins 1,7. Il nous reste maintenant l'étude des branches des positions relatives de la courbe et son asymptote oblique. Elle va s'opposer au voisinage de moins l'infini plus l'infini. Donc je dois étudier le signe de la différence f de x moins le y qui est x plus 1. En faisant la différence, ça donne c'est moins x plus a sur x au carré. X carré c'est positif, donc le signe c'est le signe normalement, c'est le signe contraire. Donc je corrige ici une petite erreur, et je dis toujours pour l'erreur il n'y a pas une petite, une grande. Donc j'ai dit le signe de f de x moins x plus a, c'est le signe de x plus a, non, c'est le signe opposé de moins x plus 1. Le x plus a, il s'annule en moins 1. Moins 1, c'est l'abscisse du point d'inflexion. Il y a, c'est pas le point d'inflexion, c'est le point où la dérivée s'annule, le point moins 1. Donc, c'est le moins 1, donc c'est le a ici, c'est positif, donc c'est plus à droite. J'exclus le 0, il y a le moins. F de x moins x plus a, ça sera positif, négatif, négatif, position relative.
CF au-dessous, au-dessus. Maintenant ici, je corrige, c'est au-dessus. Voilà. Au-dessus, ici, c'est au-dessous ou bien en dessous. Et il y a le point d'intersection de CF et delta, c'est le point d'abscisse moins 1. CF coupe delta au point A de coordonnées moins 1, 0. Ils ont demandé ici l'équation de la tangente au point d'abscisse 1, c'est-à-dire le point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. C'est le point B de coordonnées 1, f de 1. f de 1, c'est quoi? F de 1, c'est, vous calculez, ça donne 2 moins 2, c'est 0. Donc l'équation de la tangente en général, y égale à f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. f de 1, c'est 0. Mais f' de 1, vous remplacez, vous allez trouver c'est 4 sur 1, c'est 4. Donc, t, et l'équation y égale à 4 facteurs de x moins 1, donc c'est 4x moins 1. Après, je vais passer à la représentation graphique, mais avant, je vais revenir au tableau de variation, donc, parce qu'il n'y a pas de représentation sans tableau de variation. Donc, je dois représenter l'asymptote verticale d'équation x égale à 0, l'asymptote oblique d'équation y égale à x plus 1, qui est asymptote à la courbe voisinage de moins l'infini au voisinage de plus l'infini. Lorsque la dérivée s'annule, f' si f' de x0 est nul, alors la courbe il admet une tangente de pente nulle, ça veut dire c'est une tangente qui est horizontale. Donc au point de coordonnées moins 1, 0, il y a une tangente qui est horizontale. C'est spécialement en ce point-là. C'est spécialement au point de coordonnées moins 1, 1. Donc la courbe, il y a une asymptote, et après il croît jusqu'à la tangente horizontale, et après il décroît vers l'asymptote verticale, et il croît de l'asymptote verticale vers l'asymptote oblique en passant par le point de coordonnées 1, 0. C'est ce que je vais faire ici avec une courbe qui était déjà prête, presque, surtout les droites. Ça, c'est x, y. La courbe de f, j'ai dit f' de moins 1, c'est 0, donc c'est f admet une tangente horizontale au point de coordonnées moins 1, 0. Il y a comment je trace l'asymptote verticale, c'est facile à tracer, c'est x égale 0, c'est celle-ci, c'est l'axe des ordonnées. Pour l'asymptote oblique, vous avez y égale à x plus a, je prends x égale à moins 1, ça donne 0, donc il y a ce point-là. Et il y a le point 0,1, c'est ce point-là, et utiliser la règle, ça vous donne, bien sûr, c'est ça, l'asymptote oblique. La tangente, il est au point de coordonnées 1, 0. Donc, ça, c'est le point tangent. J'ai déjà nommé ça A, et celle-ci, c'était B. Et il y a le point, je prends le point 0, moins 4, c'est ce point-là, et je trace la tangente. Et la tangente, normalement, elle est locale, je la trace, mais je vais spécifier uniquement deux flèches pour encadrer le point, le point tangent. Il y a normalement ici au point, il y a normalement une tangente horizontale que je vais l'indiquer. La tangente horizontale, c'est ici, c'est au point A, deux demi-flèches. Voilà. Deux flèches, pardon, c'est pas demi-flèche, qui encadre le point tangent. Le point d'inflexion, c'est le point de coordonnées moins 3 et moins 1,7. À peu près moins 1,7. Je vais chercher ce point-là. Donc, il y a moins 3. Il y a un point où la concavité, ça va changer. Voilà. Ça, c'est le point que j'ai appelé I. Pour le traçage, je trace maintenant. Je trace la courbe. La courbe, normalement ici, il y a une tangente. Donc, la courbe, la concavité, ça change ici. C'est ce point-là.
Donc, il croît jusqu'à ce point-là, il touche la tangente au point tangent, et il va décroître en s'approchant de l'asymptote verticale. Donc, pour ma courbe, donc, il croît de l'asymptote verticale, c'est-à-dire de moins l'infini en s'approchant de l'asymptote verticale, horizontale, pardon. La concavité ici, c'est vers le haut. À ce point-là, la concavité s'achange, c'est-à-dire le point d'inflexion. Après, il touche la tangente au point tangent et il décroît en s'approchant bien sûr de l'asymptote verticale. Et sur l'autre partie, normalement, il va croître sur l'autre partie. Il croît de l'asymptote verticale, il touche la tangente au point tangent et il continue à croître vers l'asymptote oblique. Donc ça c'est C de F et c'est C de F. Ça sera tout.